Bonjour, bienvenue à tous et aujourd'hui nous parlerons des fonctions. Dans la dernière vidéo nous avons parlé des opérateurs et bien avant nous avons abordé les variables. Ouvrez votre projet. Donc une fonction, qu'est-ce que c'est? Tout simplement c'est un sous-programme. C'est très pratique, hein. Ça nous permet vraiment d'éviter d'écrire des codes de façon répétitive. Donc pour créer une fonction, tout simplement, il faut mettre le mot-clé void. Void, c'est pour des fonctions qui ne retournent rien, parce que oui, votre fonction a la possibilité de retourner un résultat qui peut être de type entier, par exemple, ou une chaîne de caractères, string, ou tout simplement un booléen. Là, je vais essayer d'aller petit à petit pour que vous compreniez un peu. Donc, on va commencer par une fonction qui ne retourne rien du tout. Donc, le mot-clé, c'est void. Ensuite, vous mettez les noms de la fonction. Moi, je vais l'appeler ma fonction, tout simplement. Ma fonction. Ensuite, nous ouvrons les parenthèses. Voilà, ça, nous avons créé une fonction, tout simplement. Et pour créer une fonction qui retourne un entier, il faut mettre les mots-clés entiers. Ensuite, vous donnez un nom à votre fonction. Ici, on va peut-être l'appeler addition. Addition, voilà. Et il faut savoir que les fonctions ont en fait la possibilité de prendre en fait entre les parenthèses là, ils peuvent prendre en fait ce qu'on appelle des paramètres d'entrée. En fait, ce sont des valeurs de plusieurs types en fait qui peuvent permettre notamment à notre fonction d'exécuter une certaine tâche. Par exemple ici on veut pour notre fonction addition, ce qu'on voudrait c'est que cette fonction puisse faire l'addition de deux variables, notamment deux entiers. Donc ici nous entrons en fait deux paramètres. La première entier int a, on les sépare par une virgule, int b. Faut pas oublier la virgule. Ensuite, quand on utilise en fait une fonction qui doit retourner une valeur, il faut obligatoirement que à l'intérieur de notre fonction, il faut obligatoirement retourner quelque chose. Sinon, il y a une erreur. Donc, vous voyez déjà que c'est souligné en rouge. Donc, pour retourner quelque chose, il faut utiliser les mots-clés return. Return permet de retourner une valeur. Ici nous allons retourner tout simplement l'addition de a et b, donc a plus b. Voilà, donc là quand on fait ça, on a créé une fonction qui retourne en fait la somme de deux entiers. Donc ici par exemple, si vous voulez faire appel à votre fonction, vous avez tout simplement à l'appeler avec son nom. Donc ici nous allons appeler la fonction ma fonction, donc comme ça, tout simplement. Et ici on va essayer de rajouter un code. On va juste lui demander d'afficher dans la console writeline, d'afficher hello Sam, tout simplement. C'est pas très compliqué. Je pense que ça ce sont juste les bases pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je pense que nous pourrions créer des fonctions très complexes et beaucoup plus avancées. Voilà. Ensuite, nous mettons console readkey pour permettre à la console de rester, de ne pas se fermer. Voilà, nous venons d'appeler juste la fonction, ma fonction. On va essayer, voir ce que ça donne. On n'a pas appelé cette fonction, donc cette fonction ne sera pas exécutée. Donc, appuyez sur F5 ou appuyez sur démarrer. Voilà, tout simplement. On patiente un petit moment, le temps que ça compile. Hello Sam. Donc Hello Sam, c'est tout simplement la fonction, ma fonction, qui est censée en fait écrire une chaîne de caractères. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour notre deuxième fonction, c'est lui qui est censé retourner en fait la somme de deux entiers. Pour faire appel à lui, il faut forcément déjà créer une variable qui va stocker, on va dire, les résultats en fait. Donc on va l'appeler somme. Int somme est égal à addition. Ensuite, entre les parenthèses, il faut donner deux valeurs, donc deux paramètres de type entier. Donc ici, par exemple, on va donner 1, on sépare par la virgule. Ensuite, on donne par exemple 6. Voilà, donc nous après on va demander juste à notre console d'afficher la valeur de somme. Donc je pense que la somme de 1 plus et de 6
Je pense que vous avez déjà la réponse. On va juste essayer, voir ce que ça donne. Voilà, la valeur de la somme de 1 plus 6, c'est 7, tout simplement. Voilà un peu pour les fonctions. Nous pouvons retourner d'autres types de variables. Nous pouvons retourner des booléens. Nous pouvons retourner des strings. Nous pouvons retourner des strings. Là, je vais créer une petite fonction vite fait qui retourne en fait vrai ou faux. On va juste créer cette fonction et lui donner en fait ces noms. Et ensuite ici, pour retourner en fait un booléen, je vous avais parlé du booléen la dernière fois. J'avais dit que le booléen ne peut accepter que deux valeurs, soit il est vrai ou soit il est faux. Donc ici on fait un return, dire return true par exemple. True c'est return vrai tout simplement. Et si on veut afficher ça dans la console, on va juste faire par exemple, on peut faire vrai ou faux. Ensuite il va nous afficher la valeur qui est retournée, donc c'est true tout simplement, c'est bien ça. Ensuite, nous allons parler des classes. Les classes, c'est tout simplement des objets. Des classes, ils comprennent des propriétés, ils comprennent aussi des fonctions, ils comprennent des événements. En fait, je vais vous donner un petit exemple rapidement. Pour créer une classe, il suffit de mettre les mots-clés classe. Ensuite, vous attribuez un nom à votre classe, on va l'appeler humain pour l'exemple. Humain. Ensuite, nous allons créer quelques champs à l'intérieur. Des champs, c'est tout simplement les variables, les fonctions, les propriétés de notre classe. Donc ici, nous allons créer en fait une chaîne de caractères. On va appeler string nom, underscore nom. Je vais l'appeler comme ça. Je vais utiliser l'underscore pour essayer de différencier mes variables. Ensuite, je vais créer un entier que je vais appeler âge comme ça. Ensuite, je vais créer un float que je vais appeler taille. Voilà, ça je viens de créer des propriétés qui sont en fait des propriétés de ma classe humain. Ensuite, ce qu'il faut savoir, que quand on crée une classe, il faut créer aussi un constructeur. Le constructeur, ce sont des fonctions mais qui ont le même nom que la classe. En fait, ils permettent d'initialiser en fait les objets de notre classe. On va dire un exemple, vous mettez les mots-clés publics, ils doivent forcément être en public. Public, c'est pour les rendre accessibles depuis d'autres classes. Donc vous mettez les mots-clés publics, ensuite vous donnez les noms humains, vu que la classe s'appelle humain. Donc humain, vous ouvrez les parenthèses, ensuite vous ouvrez les accolades. Voilà, tout simplement. Et il faut savoir que les fonctions ont la possibilité, les constructeurs, ce sont des fonctions, ils ont la possibilité d'avoir des paramètres. Ici, ce qu'on va faire, on va avoir trois paramètres: un string qu'on va appeler nom, ensuite un entier qu'on va appeler âge, ensuite un float qu'on va appeler taille. Ensuite, ce constructeur, cette fonction, ce constructeur va juste nous permettre en fait d'initialiser nos propriétés en fait. Donc on va juste mettre non, quand on fera appel à cette fonction depuis une classe extérieure et qu'on lui passe ces trois paramètres, ça sera pour initialiser en fait nos propriétés. Donc nom est égal à nom tout simplement. Ensuite âge est égal à âge. Je pense que vous allez comprendre très vite quand on va essayer de faire appel à la classe. Point virgule. Ensuite taille est égal à taille. Voilà. Donc quand on fait ça, ça va en fait initialiser en fait nos propriétés. En fait, on va essayer de créer aussi une fonction à nous qui permet de retourner en fait les informations de notre classe humain. Nous allons donc le mettre en public afin qu'il puisse être accessible depuis une différente classe. Donc public string, parce qu'il doit retourner en fait les informations de type chaîne de caractères. Ensuite on va l'appeler return underscore info tout simplement. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va faire un return. Je pense que vous avez compris un peu
à quoi ça sert le mot-clé return. Return entre guillemets, on va mettre nom, deux points, espace, plus. Ça, ce qu'on va faire, on va concaténer non, non, comme ça. Ensuite, plus. On ouvre les guillemets à nouveau, virgule, espace, âge, deux points, espace, plus, âge, plus, virgule, espace, taille, deux points, espace, plus, taille. Alors je pense que ça c'est une fonction toute simple qui permet de retourner en fait les informations de notre objet. Donc ici, pour faire appel à notre classe, on va tout simplement créer, c'est comme quand on crée des variables, donc on met son type, donc humain tout simplement. Ensuite on attribue un nom à notre humain, donc on va l'appeler personne, personne comme ça. Voilà. Sauf que ici en fait pour initialiser en fait un objet, il faut utiliser le mot clé new, new comme ça, humain. Ensuite, quand on met les parenthèses, ça fait appel au constructeur. Donc tout à l'heure je vous ai parlé du constructeur, c'est à ça qu'elle sert. Donc ça permet en fait de construire, on va dire d'initialiser la classe, on va dire. Donc là on fait appel au constructeur. Notre constructeur, on peut créer plusieurs constructeurs, hein. Peut-être là on aurait pu mettre par exemple un constructeur différent, par exemple comme ça, humain. Ensuite on met par exemple string, non, c'est tout. Donc ça en fait c'est les deux, ce sont des constructeurs et ils ont juste une différence au niveau des paramètres. Donc quand on met comme ça ici, il va nous, voilà, l'intelligence en fait il nous dit qu'il y a deux constructeurs pour cette classe. Donc le premier constructeur il prend en paramètre un string, et le second constructeur il prend en paramètre trois variables. Donc nous on va utiliser la seconde. Donc un nom on va l'appeler Antoine. Ensuite l'âge on va lui donner, on va dire qu'il a 18 ans, un petit majeur comme ça. Ensuite sa taille on dira qu'il mesure 1m75. Voilà. Ne pas oublier que nous devons faire en fait une conversion. Ici pour faire les conversions, je pense que je vous avais déjà parlé vaguement de ça. Il faut juste mettre un F ici, ou soit si vous avez la flemme de mettre un F, vous mettez les mots float, les mots clés float juste devant entre les parenthèses. Voilà, exactement la même chose. Ensuite, ce que nous voulons faire, ce que nous pouvons faire appel à notre fonction, la fonction qui retourne exactement les informations de notre classe. Donc pour faire appel à notre fonction, il suffit de mettre la variable personne. Ensuite nous mettons un point. Quand on met un point, ça nous sort en fait toutes les propriétés et toutes les fonctions qui sont publiques. Si notre fonction n'était pas publique, elle ne serait pas visible ici. Donc je vais vous le montrer, je vais le mettre en privé. Donc le mot clé private, je vais le mettre en privé, et ici si je appuie sur CTRL espace, il n'y apparaît plus. Donc tout simplement notre fonction est privée, il ne peut pas être accessible depuis l'extérieur de la classe. Donc ici on va le mettre en public, ensuite ici nous allons faire appel à notre fonction retourne info. Nous voulons qu'il retourne les informations de notre classe, en fait de notre variable. Donc les informations de notre variable, déjà ce sont ces informations là. Antoine, 18 ans, mesure 1m75. Donc lui, quand il va nous retourner ces informations, on peut les stocker dans une chaîne de caractères. Comme ça on peut créer une chaîne de caractères vite fait qu'on va appeler S est égal à personne point retourne info. Ensuite pour l'afficher, vous savez déjà que nous utilisons la console.writeLine ou write, tout simplement c'est la même chose. La différence avec writeLine, c'est que writeLine permet d'écrire en fait sur la ligne. Donc il y a un retour à la ligne
Donc nous mettons S, ensuite nous allons afficher notre programme. Appuyez sur F5 ou soit vous appuyez sur démarrer en passant quelques secondes le temps que notre programme génère notre solution. Voilà. Ensuite, nous voyons que notre objet, notre personnage, en fait, notre variable, son nom Antoine, son âge 18, sa taille 1.75. Donc, c'est simplement les informations que nous avons données là. Donc là, je pense que là, nous avons parlé vaguement, je souligne bien que nous avons parlé vaguement des classes. Et il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je pense que comme j'avais dit la dernière fois, nous essayons d'avancer rapidement pour commencer un vrai projet, parce que normalement les notions de classe, nous allons très vite, très mieux les comprendre si nous commençons notre projet. Donc c'est pour ça que j'essaie d'avancer rapidement. Je pense que vous allez comprendre. Donc merci à vous d'avoir regardé cette troisième partie des cours. Je pense que nous allons peut-être faire 2 autres parties et ensuite nous allons commencer un projet, et je pense que ça sera la meilleure chose pour nous. Je vous souhaite bon repos, bon visionnage, amusez-vous bien. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo et de les partager surtout. Ça permet à ce que certaines personnes et d'autres personnes qui pourront être intéressées aussi à apprendre la programmation de le voir et de s'intéresser aussi. Donc n'hésitez pas à partager. Je vous souhaite bonne chance et bye bye.